Rempli d'esclaves juifs noirs. C'est comme ça que les Haïtiens se sont retrouvés en Afrique. Ok, mais nous ne sommes pas africains. Nous avons fui parmi les Africains. Ok, comme je l'ai montré à mon frère tout à l'heure, il y a différentes nations noires sur la terre. Il y a différentes races noires sur la terre. Ok, soyons honnêtes. Quand on voit un Africain, on le reconnaît tout de suite, on sait que c'est pas un Haïtien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On le sait tout de suite parce qu'on n'est pas la même race, mon frère. Ok? C'est la question maintenant, mon frère. Oui, le parrain maintenant, comment se fait-il que n'a prié Jésus, n'a prié Allah, n'a prié Dieu, n'a prié, comment se fait-il que c'est toujours tout pays noyau, quand il dit que ce soit Haïti, Africain là, c'est nous-mêmes qui sommes mal organisés. Haïti bon bagaille, Haïti bon bagaille, allez d'Haïti plutôt. Appelle Haïti bon bagaille. Haïti bon bagaille même, ça y est. Donc la question mon frère, c'est compris, on est un des peuples les plus pieux. Je pense que les Haïtiens est le peuple qui prie le plus. Le peuple le plus spirituel, entre guillemets. Ok. Donc on sert Jésus, on sert Allah, mais on est toujours dans une mauvaise condition. C'est ta question? Pourquoi? C'est ça que tu veux savoir pourquoi? Ok. Moi Jérémie 16, verset 10. Jérémie 16, 10. Après tout, quelle est la couleur de Jésus? La couleur de Jésus. Jésus est noir. Ok. L'image de Jésus que les Haïtiens ont chez eux, il est quelle couleur? Il est quelle couleur? L'image que les Haïtiens ont de Jésus chez eux, à la maison. Si je regarde... C'est votre blanc et qui jouait sur Jésus de Nazareth, là c'est du même. Bon, exactement. Alors, si la Bible dit que Jésus est noir, et que tu pries dans ta tête, tu pries à lui, qui va exercer tes prières? Moi je dis pas ça veut dire Haïtien appuyé dans la Bible. Exactement. Exactement. Et Africain, pour qui ça Africain pas défoncer Haïtien? Mon frère, les vrais Africains sont prospères. Ah oui? Oui. Les vrais Africains sont prospères. À quoi? À part excepté quelques-uns fais des recherches. Qui essayaient de réveiller au plus du non, ça ne peut pas aller comme ça, en l'occurrence ceux qui sont en Afrique qui souffrent, c'est un restant de notre peuple. Ok? Je vais te montrer quelque chose. Donne-moi Ésaïe 11, avant qu'on continue, avant qu'on aille de Jérémie 16, 10. Donne-moi Ésaïe 11, je vais te montrer quelque chose, mon frère. Ok? C'est parce que, quand tu vas, si tu vas, exemple, si je vais au Ghana, je vais trouver des gens qui me ressemblent. Je vais trouver des gens, ah non, je ne pense pas que c'est mon peuple. Ok? Parce que, salut mon frère, ok? N'oublie pas de lire le pamphlet. Ok, pasteur. Ouais, ok, pasteur. Donc, quand tu vas dans ces sites au Ghana, tu vas au Nigeria, ok, tu vas trouver des Israélites. Il y a une tribu au Nigeria qui s'appelle les Yoruba. Ils savent qu'ils sont des Juifs. Ok, mais ce n'est pas tous les Nigériens. Ok, mais quand tu vas voir parmi ces gens-là, ils souffrent plus que les autres. Ok? Donc je vais te montrer ça, Ésaïe 11. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 11, le verset 11. Dans ce temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Donc dit que Dieu va racheter le reste de son peuple. Parce que la majorité du peuple de Dieu se trouve en Amérique. De l'Amérique du Nord jusqu'en Amérique du Sud. La majorité, nous sommes là. Dispersés en Assyrie. Mais on a des gens qui sont dispersés en Assyrie. Et en Égypte. Si tu vas en Égypte, il y a encore de notre peuple qui sont là-bas. À Patros et en Éthiopie. Patros en Éthiopie, il y a beaucoup de juifs en Éthiopie. Mais ce n'est pas tous les Éthiopiens.
Ce sont les Juifs qui vivent parmi les Éthiopiens. À Élam, En Inde, la même chose. Est-ce que tu sais qu'en Inde, il y a plus de 600 000 Noirs qui sont là, ils ne savent pas comment ils sont rendus là? C'est parce qu'ils ont été vendus pendant la traite subsaharienne. Les Arabes ont mis en esclavage l'Est de l'Afrique. Ils ont vendu les Noirs un peu partout en Asie. C'est comme ça que 600 millions de Noirs, 600 000 Noirs se sont retrouvés en Inde. il élèvera une bannière pour toutes les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Donc il va rassembler les exilés d'Israël. Comme je l'ai dit, la majorité des Israélites se retrouvent là. Et comme tu lis dans Ésaïe 11, ils sont encore dispersés un peu partout dans le monde. Okay, c'est pour ça que tu vas aller en Afrique, tu vas trouver certains peuples en Afrique qui souffrent plus que d'autres. Parce que la prophétie leur touche aussi. Ok? Mais là maintenant, je vais te montrer quelque chose. Jérémie 16, 10. Le livre de Jérémie, le chapitre 16 et le verset 10. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il dans tous ces grands malheurs? Donc la question qu'on se pose, pourquoi Dieu nous fait subir tous ces malheurs-là? Ok? Nous sommes supposément le peuple le plus spirituel, mais on subit toujours des malheurs. En réalité, on ne suit pas que cela dit. Ça, c'est le gros problème. Quelle est notre iniquité? Donc, on nous pose la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu lui répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Vos pères, nos ancêtres, ils ont abandonné Dieu. Ok? Ils sont allés auprès d'autres dieux. Ils sont allés auprès d'autres dieux. L'image de la bête est l'image que les supposés haïtiens ont chez eux. Cette image du Jésus blanc. Ok? Quand la Bible dit on a été vers quoi? Ils sont allés auprès d'autres dieux. Les supposés haïtiens sont allés vers d'autres dieux. Et pour ça, Dieu nous punit. Les supposés latinos servent ce Jésus-là. La plus grosse statue de Jésus se trouve au Brésil. Le Jésus blanc, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que nous subissons tout ce que nous subissons aujourd'hui. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Et on se prosterne devant eux. Même les Haïtiens qui font du vaudou, ils ont des images de Jésus blanc chez eux. Ils ont des images de la Vierge Marie blanc. Ils ont des images des prophètes blancs, des saints blancs. Mais ils font du vaudou. Est-ce que ça fait du sens? On dit, oh le vaudou c'est la spiritualité noire, mais j'ai l'image de Jésus blanc chez moi. Ça fait aucun sens. Attends. Ils m'ont abandonné. Et donc notre peuple a abandonné Dieu. Nos ancêtres, on était, Dieu nous a libérés d'Égypte. Il nous a mis au niveau supérieur de toutes les nations. Dieu nous a dit, suivez mes commandements. Sinon, vous allez subir l'esclavage. Nos ancêtres n'ont pas suivi les commandements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes encore en esclavage. Et jusqu'à aujourd'hui, en tant que peuple, nous ne suivons pas les commandements. Ils m'ont abandonné et n'ont pas observé ma loi. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Dieu dit, vous aujourd'hui, vous faites pire que ce que nos ancêtres ont fait. Ok? Parce qu'aujourd'hui, on le fait librement. En esclavage, il a fallu qu'ils te mettent l'image de Jésus blanc, l'image de la croix, il a fallu qu'ils te fouettent, il a fallu qu'ils te tuent pour que qu'ils te brûlent, pour que tu acceptes cette image-là. Mais aujourd'hui, tu acceptes cette image-là librement. Et tu ne la questionnes pas. Quel passage dans la Bible qui a dit, parce que Jésus est venu, il a dit, je suis venu pas pour abolir et pour accomplir ça que là déjà. Alors, ça veut dire que pour Jésus, tu te fais carrer dans l'esclavage toujours. Non, il y a moyen de se sortir de l'esclavage, mon frère. Ok, je vais te montrer quelque chose. Donne-moi Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Le livre de Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 15. Okay. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, pour notre désobéissance, les supposés noirs et latinos, on a des malédictions sur nous. Ok? Parce que nous avons désobéi aux commandements et aux lois de Dieu. Donne-moi le verset 1 maintenant. Le verset 1.
Deutéronome, chapitre 28 et le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Donc maintenant on lit l'inverse. On a lu que si on désobéissait, on allait recevoir des malédictions, n'est-ce pas? Maintenant on va lire l'inverse. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc si on obéit au commandement, Dieu va nous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est la promesse que nous avons. Juste pour te montrer que cette promesse existe encore aujourd'hui, Jésus nous l'a dit la même chose en Révélation 2, verset 26. Comment Révélation 2, 26. Jusqu'à aujourd'hui, les supposés noirs et latinos doivent suivre les commandements. La race caucasienne, sa plus grande crainte, c'est que tous ces peuples-là s'unissent ensemble. C'est sa plus grande crainte. Si les noirs et les latinos se mettent ensemble, c'est un problème pour l'Amérique. Alors l'Amérique doit nous diviser. L'Amérique dit les noirs et les latinos, vous n'êtes pas la même race. Pourquoi? Parce que votre couleur est plus pâle. Mais les latinos qui sont arrivés ici avant Christophe Colomb étaient noirs comme nous. Ils étaient noirs comme nous. Nous sommes le même peuple. Il est temps de revenir ensemble sous le Christ noir. Pas le Jésus blanc, sous le Christ noir. Comment ça? Livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Donc si on garde jusqu'à la fin les œuvres de Christ, c'est quoi? Les commandements, les lois. Il faut qu'on suive ces lois et ces commandements. Je donnerai autorité sur les nations. Donc Jésus a dit, si vous suivez les lois et les commandements, je vais vous donner l'autorité sur toutes les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, il faut que nous suivons les commandements. Ok? C'est la solution. Donne-moi Matthieu 19, 16. C'est que sinon, Oui. la chaîne, c'est le cou, Si tu as une chaîne dans le cou? Oui, oui. Hey, les latinos aussi ont eu la chaîne. Les latinos ont eu aussi la chaîne. Les latinos aussi ont eu la chaîne dans le cou. Vous savez que Christophe Colomb est arrivé dans son bateau, il avait des chaînes. Quand Christophe Colomb est retourné en Espagne, il est retourné avec 100 esclaves qu'il avait pris sur l'île d'Hispaniola. On dit que Christophe Colomb a ramené des milliers de latinos en Espagne. C'est pour ça que les latinos pensent aujourd'hui qu'ils sont espagnols. Mais vous n'êtes pas espagnol. Les vrais espagnols, c'est des caucasiens. Le livre de Matthieu, le chapitre 19 et le verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? C'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde va avoir la vie éternelle. Qui ne veut pas vivre pour toujours? Tout le monde. Merci. Il répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Le seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. C'est ce qu'on doit faire, mon frère. Le peuple haïtien, le peuple latino doit suivre les commandements de Dieu. Tant qu'on ne suit pas les commandements en tant que peuple, on va toujours rester dans cette condition. Ok? Et on ne suit pas ces commandements-là. Aujourd'hui, on est dans la magie, on est dans le vaudou, dans le santeria, dans le brugueria. Toutes ces choses-là ne mènent à rien. On fête Noël, on fête Pâques, on fête la... We used to scream Black Power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.